Alors cette fois-ci, la rubrique « Accrochez-vous, ces techniques » va porter sur le rôle des commissions permanentes. On va rentrer un peu plus dans le détail de l'adoption de la loi en commission permanente. Les commissions permanentes, elles sont définies par la Constitution, il y en a 8. Pour mémoire, une commission représente l'ensemble de l'hémicycle de manière homothétique, c'est-à-dire en taille plus réduite. Mais en fait, la totalité des groupes parlementaires y sont représentés au prorata de leur poids dans l'hémicycle. Et ces commissions, donc, il y a celle des affaires culturelles et de l'éducation, donc elle va examiner tous les projets de loi du gouvernement qui vont porter, par exemple, sur l'éducation. Si Jean-Michel Blanquer porte un jour une loi, eh ben c'est cette commission qui va être saisie, je vais y venir tout de suite. La commission des affaires économiques, en l'occurrence, c'est elle qui a été saisie sur l'exemple du projet de loi dont on va parler, qui est celui de l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agroalimentaire, qui fait suite aux États généraux de l'alimentation. La commission des affaires étrangères, celle-ci en fait est celle qui se prononce sur le moins de textes, tout simplement parce que les affaires étrangères, c'est le domaine réservé du chef de l'État. Donc elle se prononce pour avis, je vais y venir aussi, sur des morceaux de texte en fait, qui peuvent porter sur des accords internationaux par exemple. La commission des affaires sociales, elle a été saisie pour la loi qui était portée par la ministre du Travail, sur la réforme du Code du travail. La commission de la défense nationale et des forces armées. La commission du développement durable et de l'aménagement du territoire. Et la commission des finances, qui elle travaille énormément à la rentrée pour adopter les projets de loi de finances et le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Et la commission des lois. C'est un petit peu curieux comme nom, la commission des lois. On pourrait se dire, c'est toutes des commissions des lois, puisqu'à chaque fois, elles examinent des projets de loi ou des propositions de loi. Mais en fait, la commission des lois, c'est un raccourci, c'est un diminutif. C'est la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Concrètement, c'est la commission en fait, qui se prononce le plus souvent sur des projets de loi, des propositions de loi aussi, qui portent sur la sécurité, les libertés publiques, le droit administratif, l'organisation des échelons de l'administration, territoriaux, nationaux, etc. Alors, nous allons prendre l'exemple d'un projet de loi, celui qui est porté par Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture, projet de loi qui fait suite aux États généraux de l'alimentation. Projet de loi qui s'appelle « Pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agroalimentaire ». Alors, il a été présenté en Conseil des ministres le 31 janvier 2018 et il a été déposé en fait, auprès de l'Assemblée nationale dès le lendemain, le 1er février. Donc, une fois adopté en Conseil des ministres, un projet de loi est finalisé et il revient donc au Parlement de l'examiner, de l'amender et de le voter. Ou de ne pas le voter. Donc ce projet de loi a naturellement été renvoyé à la Commission des affaires économiques. Il a aussi été renvoyé à la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, mais pour avis. Alors qu'est-ce que c'est qu'un renvoi pour avis? C'est une commission qui examine un projet de loi et qui dit en gros ce qu'elle en pense. Elle a le droit de l'amender, elle le vote ou elle ne le vote pas, mais c'est seulement pour avis, c'est-à-dire qu'en fait elle ne modifie pas le texte, sachant que l'Assemblée, et ça c'est seulement vrai depuis 2009, examine en séance le texte qui est issu du travail de la commission permanente, saisie au fond. Donc la commission permanente, qui amende le projet de loi du gouvernement, intègre les amendements qu'elle adopte, qui ne sont pas rejetés donc en commission, et c'est le texte modifié par la commission permanente qui est examiné par l'ensemble des parlementaires en séance. Alors, naturellement, tout ce travail, il est incarné, porté par un rapporteur, député membre de la commission saisie au fond, donc en l'occurrence la commission des affaires économiques. Le rapporteur, c'est mon collègue Jean-Baptiste Moreau, qui est député de la Creuse, éleveur de son État dans le civil. Et ce rapporteur, son travail va être d'éclairer en fait, de planifier en quelque sorte, d'instruire la réflexion, les travaux de la commission saisie au fond, la commission des affaires économiques, et ça va être également de s'approprier le texte et de l'amender lui-même. Il y a des amendements qui seront portés par le rapporteur lui-même. Alors, l'ensemble des députés, une fois qu'ils ont connaissance du projet de loi du gouvernement, peuvent l'amender, et l'ensemble de ces amendements va être examiné par la commission des affaires économiques. Mais seuls les commissaires de la commission saisie au fond votent
lors de l'examen en commission. Donc, un député qui n'est pas membre de la commission saisie au fond, par exemple moi-même je suis membre de la commission des affaires étrangères, je ne suis pas membre de la commission des affaires économiques, je porte sur ce texte-là 9 amendements, ce sont les premiers que je rédige depuis que je siège d'ailleurs, et je le fais parce que je connais plus particulièrement ce sujet, ce secteur et ce projet de loi. Au fond, je porte ces 9 amendements, donc je les présente, je peux venir, comme tout commissaire, comme tout parlementaire, membre d'une autre commission, en commission des affaires économiques, je présente les amendements et je les argumente. Et ça se passe en commission à peu près comme dans l'hémicycle, c'est-à-dire que le président de la commission demande au rapporteur ce qu'il en pense, demande au gouvernement en général, le ministre est présent, c'était le cas, Stéphane Travert était là, ce qu'il en pense. L'auteur de l'amendement peut reprendre la parole, ce que je fais systématiquement puisque mes amendements ont fait l'objet d'un avis défavorable le plus souvent du ministre et de la commission. Il peut y avoir, et là c'est le président de la commission qui régule le temps de parole, d'autres prises de parole, pour ou contre. Et puis il y a un vote de la commission, là moi je n'ai pas voté, les commissaires de la commission des affaires économiques votent et adoptent ou n'adoptent pas l'amendement qui vient d'être présenté. Voilà donc comment ça s'est passé. Alors pour information, il y a eu 555 amendements déposés par la commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, 2156 amendements déposés par la commission des affaires économiques. Alors quand je dis par la commission, c'est par les parlementaires membres d'eux, hein, ou rattachés à directement, c'est-à-dire que ça a été vu par une commission ou par une autre. Parmi donc tous ces amendements, hein, plus de 2500, 254 qui ont été jugés irrecevables ou qui ont été retirés, je vais y venir. Il y en a eu un hors délai, 27 qui ont été irrecevables au titre de l'article 40, fameux article qui précise qu'on ne peut amender un texte sans veiller à ce qu'il ne diminue pas les ressources publiques et ou qu'il n'aggrave pas une charge publique. Et donc il y a eu 1874 amendements examinés, adoptés ou rejetés ou non soutenus lorsque le parlementaire auteur de l'amendement ne s'est pas présenté pour le soutenir, c'est-à-dire l'argumenter en réunion de commission permanente. Alors pourquoi je disais qu'il y en avait qui étaient retirés? Parce qu'en fait il y a des réunions, ça n'est pas prévu dans le règlement à proprement parler, c'est un petit peu laissé à la discrétion des groupes parlementaires, mais il y a des réunions de groupes parlementaires qui font des sessions qu'on appelle de balayage des amendements. Et là, l'ensemble des amendements posés par les membres d'un groupe parlementaire sont discutés par le groupe lui-même. Et il arrive relativement souvent qu'un parlementaire ayant déposé son amendement, à l'issue de la discussion, le retire, soit parce que le rapporteur dit en fait ça porte sur un sujet qui est amendé par ailleurs et je suis d'accord avec vous chers collègues, mais votre amendement va être d'une manière ou d'une autre pris en compte, soit parce que le rapporteur dit c'est en discussion avec le gouvernement et pour l'instant on ne peut pas se prononcer, mais c'est effectivement un sujet important, probablement qu'un amendement verra le jour, il sera rédigé autrement, donc retirez-le, mais le sujet va être traité, soit tout simplement parce que la discussion révèle à l'auteur de l'amendement qu'il est inopportun de le porter ou de le laisser tel quel, et donc il est retiré. Alors, après avoir vu donc l'exemple de cette commission et de ce projet de loi, parlons de l'amélioration de l'efficacité du travail parlementaire. Il va quand même être question d'une réforme de la Constitution, d'une loi organique et d'une loi ordinaire pour réformer le travail parlementaire et la composition même de l'Assemblée, puisqu'il y sera introduit une dose de proportionnelle et que le nombre de parlementaires va être réduit à l'Assemblée, au Sénat et au CESE. Il était prévu initialement, c'était l'intention en tout cas du Premier ministre, que pour rationaliser et rendre plus efficace le travail de production législative, aussi pour dégager du temps pour le travail d'évaluation et de contrôle de l'action publique, le nombre d'amendements pouvant être déposés par les parlementaires soit en fait en quelque sorte limité en fonction du poids du groupe parlementaire, hein, donc de la sanction du vote et du résultat des élections. Et il était prévu aussi que les amendements rejetés en commission permanente soient irrecevables en séance publique. Ces deux points-là ne sont pas retenus en fait dans l'avant-projet qui est en cours de discussion avec le Sénat, entre le Sénat et le gouvernement. Et le fait est que ces deux points-là étaient quand même discutables.
Il est compliqué de limiter le droit constitutionnel, fondamentalement, du député d'amender au motif qu'on fait partie d'un groupe plus restreint qu'un autre. Ça ne se justifie pas vraiment. Et puis, il est compliqué aussi de rejeter tous les amendements, de les juger irrecevables, donc qui ne sont même pas examinés en séance, qui ont été rejetés en commission permanente. Alors là, j'en sais quelque chose. Moi, j'ai déposé des amendements auxquels je tiens, et j'ai constaté une chose, c'est que lorsqu'il y a 1874 amendements à examiner en commission, avant que ça soit examiné en séance publique, on n'a pas le temps d'avoir les débats au fond sur chaque amendement. Et les amendements que j'ai présentés, je me suis parfois trouvé confronté à un avis défavorable du ministre, qui n'avait pas le temps, qui n'a pas pris le temps de répondre à mon argumentation. Et donc je reste sur ma faim, je présente des amendements dont j'estime qu'ils sont non seulement fondés techniquement, mais politiquement souhaitables, et je me heurte à un avis défavorable du gouvernement, voire du rapporteur, avec un vote négatif de la commission, et je vais y venir, parce que là je joue beaucoup quand même la discipline partisane, sans avoir d'arguments au fond que je puisse m'approprier, et dont je puisse rendre compte vis-à-vis des interlocuteurs pour lesquels, ou vis-à-vis desquels j'ai porté ces amendements. Il est donc important qu'un député puisse déposer son amendement et qu'il puisse déclencher un débat en séance publique s'il n'a pas eu le temps, en fait, d'avoir cet échange à l'occasion de l'examen par la commission permanente qui a été saisie au fond. Mais le fait est que depuis des années, il y a une dérive inflationniste du nombre d'amendements et du temps de débat passé en séance. Donc le souhait, la volonté de réguler ce temps pour le réduire, pour l'optimiser, pour le rendre plus efficace, ce souhait est légitime et à titre personnel, je l'approuve totalement. Mais il va probablement falloir trouver d'autres formules que celles qui avaient été initialement imaginées et proposées par le Premier ministre Édouard Philippe. Idéalement, en fait, un certain nombre d'amendements, lorsqu'ils ne mettent pas à mal l'intention fondamentale, l'esprit de la loi déposée par le gouvernement, un certain nombre d'amendements devraient pouvoir être examinés dans l'hémicycle sans, y compris, faire jouer, en tout cas dans une bien moindre mesure, la discipline partisane qui veut qu'un député qui ne s'est pas penché au fond sur la loi, qu'il ne la connaît pas dans le détail, qu'elle porte sur un sujet qu'il ne maîtrise pas complètement, un tel député va nécessairement dans l'hémicycle voter comme le veut son groupe. Et lorsque vous êtes membre de la majorité, sur les sujets dont vous n'avez pas une maîtrise totale, vous votez comme le veut le rapporteur qui émet un avis favorable ou défavorable, en général avis conforme à celui du gouvernement. Et c'est donc le poids des groupes parlementaires qui décident de l'issue des votes en séance. Et c'est là qu'il y a énormément de temps perdu. Beaucoup de temps perdu parce que beaucoup d'arguments répétés de nombreuses fois, de nombreux sujets qui sont vus, revus et re-revus, et discutés entre des parlementaires avec une sincérité douteuse, parce que l'issue de ces discussions ne fait en général peu de doute, et il y a très peu de moments de grâce, en quelque sorte, dans l'hémicycle, où il peut y avoir un basculement, un débat de fond, qui peut éventuellement faire changer d'avis, ou déclencher des prises de conscience, ou faire bouger des convictions, et déboucher sur un vote qui n'était pas prévisible à l'avance. Pour obtenir en fait cette qualité du débat démocratique, il est quand même indispensable d'examiner moins d'amendements, d'avoir des lois moins bavardes, et de passer moins de temps dans des jeux de posture à répéter un peu les mêmes positions. Et donc cet enjeu, ça va être l'enjeu de la réforme. Les propositions initiales d'Édouard Philippe ne sont pas retenues dans le pré-projet, mais j'espère qu'on trouvera d'autres propositions qui nous permettront d'avoir en partie un travail en commission qui ne soit pas repris intégralement dans l'hémicycle, et en partie un travail de débat dans l'hémicycle qui ne soit pas entièrement soumis à cette question, cette logique de la discipline partisane. Bien, rendez-vous à la prochaine session d'un Accrochez-vous, c'est technique qui portera sur un autre sujet.